Bonjour et bienvenue pour assister à cette nouvelle saison de Brèves de Poésie. Je suis absolument ravi de vous retrouver. Et pour la première émission, eh bien, je voulais parler quelques instants en fait du pourquoi en fait de ce qui me motivait vraiment pour cette émission. Et j'en discutais, j'ai échangé l'autre jour avec Florence Noël et voilà, oui, c'est moi ce qui me touche, c'est ce pourquoi aussi moi j'écris, hein, je suis auteur-compositeur euh, en dehors de mon activité de lecteur. Et c'est ces passerelles qu'on tisse entre nous et par les mots. Et ce qui fait que ce qui touche à notre humanité, à notre fraternité, à notre sororité, et ces liens en fait qui au-delà des vernis, des formatages socioculturels, de notre formatage, on est tous plus ou moins formatés par notre éducation, notre milieu, notre enfance, etc. etc. Enfin, peu importe. Voilà, moi c'est ce qui fait que nous nous rejoignons profondément et parfois vraiment intensément grâce à tous ces vecteurs que sont ces grands poètes, ces grandes poétesses. Et pour justement cette première émission, je trouvais que mettre en avant cet homme merveilleux qui est Tristan Cabral était un bon marqueur, était une bonne chose. Et je remercie d'ailleurs André Chenet qui me l'a fait mieux découvrir, qui m'a fait mieux découvrir sa poésie. Voilà, donc tout de suite, Tristan Cabral qui nous a quittés très récemment, un peu avant l'été. Le veilleur de silence. Je connais des pays qui s'endorment debout. D'étranges femmes seules y passent les mystères. J'y ai longtemps vécu de lentes agonies et je veillais les morts avec des armes blanches. Je connais des pays qui s'endorment debout, où des aveugles marchent vers de fausses fontaines. Souvent, des étudiants jouent à tirer au sort celui qui ira seul se brûler sur les places. Je connais des pays qui s'enterrent en silence, les yeux éteints des loups y laissent des échardes. Et des villes sont rangées au plus profond des fleuves. Des visages s'y heurtent dans mon dernier visage, et de grands enfants tristes, plus vieux que le malheur, brûlent avant de mourir, leurs vêtements d'hiver. Un texte écrit en janvier 69, les mémoires de Jan Palach, qui s'est été immolé par le feu à 20 ans en opposition au communisme. Alors, un autre texte tiré du Passeur de silence aux éditions La Découverte de 86. Les jours tombèrent et les yeux traversés de tant d'éclats de mer, j'ai dressé vers le ciel mes mains ensanglantées. Et puis, j'ai mis le feu à toutes les fontaines, j'ai jeté des étoiles à la tête des fleuves, j'ai recouvert de neige le cœur des primevères, j'ai volé leurs couleurs à toutes les saisons, et j'ai roulé la pierre que retenaient les anges. Mais qui m'a entendu nager dans les eaux fortes? Qui pourrait retrouver mes ongles sur la pierre qui hante comme moi la blessure capitale? J'ai faim. J'ai faim de choses étrangères. J'ai faim de hurlements plantés comme des clous. J'ai faim de la fraîcheur insensée des miroirs. Faim d'un nouveau partage, de 1000 mains avides pleines d'objets brisés. Faim de parures inertes et de noms oubliés. Mes mains ont forme de ma soif. J'ai des bras multiples, grands comme les révoltes. Je peux m'abattre n'importe où, à n'importe quelle heure, et mon corps imminent s'envenime de sel. Je roule par le travers des bouées, à portée de fusil, des derniers poissons libres. Mais qui pourrait m'entendre sur ces pavés crispés, où des fous se répondent? Je trace des hurlevents au fond de mon naufrage, je m'accroupis en sang sur les vagues ouvertes. J'ai enterré mes mains loin des terres habitées. Mais ces yeux attardés qui coulent dans mes yeux, qui les fera s'ouvrir? Qui m'accompagnera sur la nef des fous, quand un enfant blessé se prend pour un navire et regarde la mer de son lit de poussière? Quand le filin des jours vous glisse entre les doigts, quand le vent tient ouvert même les yeux des morts, quand les pierres se détachent de nos années perdues, quand la douleur ressemble à quelqu'un qui approche.
Alors, on aimerait bien, pour mourir l'un à l'autre, trouver une maison où l'on oserait vieillir. Texte tiré de La Messe en or au Cherche-Midi, en texte 99. Nous irons chercher l'homme jusque dans ses terriers, et nous lui donnerons la chasse. Nous briserons nos rames jusque sous les potences, nous porterons des pierres jusqu'à la mer obscure, et nous aurons ces bagues d'où jaillissait la nuit. Alors nous trouverons leurs grands terriers de peau, et alors nous irons jusqu'à l'empire des houles retrouver la douleur des corps désespérés. Et un dernier texte tiré d'extrait de Naissance. Car nous serons jugés aux blessures généreuses, car nous serons jugés à tout ce sang versé, car nous serons jugés à nos aveuglements, les paradis montent sans bruit. J'arrive contre la mort, tourné plus qu'à demi éteint de roses incendiées. J'arrive comme les enfants le veulent. J'arrive dans ma mort vive, conduit par une enfant toute pauvreté, à jamais clairvoyant. J'arrive les yeux blessés par des envols plus bas que les animaux fous et que leur cœur dépasse. Alors en ce pays, il reste des enfants qui rêvent qu'ils sont vivants. Mais qui rendra le sang des hommes? Voilà. Merveilleux texte de Tristan Cabral. Je vous souhaite, je suis vraiment très heureux de vous retrouver et d'échanger très bientôt avec vous toutes et tous. Et je vous souhaite de passer une très très belle journée en poésie. À très bientôt.